Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Comme tous les mardis soirs, je vais répondre à vos questions et j'espère vous apporter les réponses les plus opportunes. Vous m'avez pas mal interrogé sur les astres et vous pouvez encore le faire si vous le désirez. Alors j'espère qu'on va passer un très très bon moment ensemble et que cette soirée sera très agréable. Nous allons passer à la première question, qui est la question de Manou. Manou, bonsoir. Vous venez de rencontrer Herminio, et vous voulez savoir si cette relation va déboucher sur du sérieux. On verra ce que vont nous dire nos cartes. Est-ce que c'est sérieux? Je veux vous dire oui, ça m'a l'air très sérieux. Et vous voyez, de démarrer à cette époque-ci, c'est excellent pour vous deux. Bon, il est certain que l'un comme l'autre, vous n'avez pas passé une année très agréable. Et maintenant, on a l'impression que tout se met en place. Alors maintenant, il va falloir en profiter. Là, pour moi, il y a des sentiments très forts, oui. Il y a des choses en vue. Donc c'est une relation qu'il va falloir creuser et bien vous comprendre l'un et l'autre, mais en principe, ça devrait très bien marcher. Donc, et vous savez que, justement, nous parlions d'astrologie, les signes de feu ne s'entendent vraiment très bien qu'avec les signes de feu, parce qu'ils veulent de l'allant, ils veulent du mouvement. Alors, c'est sûr. Donc là, vous êtes taureau, mais à la limite du bélier, on va dire. Donc, si vous voulez, le taureau, c'est un petit peu le même que le bélier, alors qu'il a bien réfléchi, parce qu'il sait que le bélier est très impulsif. Non, ça devrait bien marcher. Au point de vue numérologie, c'est excellent. Donc là, vous devriez partir dans des bons moments. Bon, l'avenir nous le dira. Mais pour le moment, la relation me semble bonne. Et j'ai l'impression que le couple s'accorde bien, que vous êtes bien fait l'un pour l'autre. Vous voyez, c'est pas quelque chose un petit peu... Des fois, on voit des couples, même dans les tarots, qui sont un petit peu, disons, discordants. Ce n'est pas le cas. Là, j'ai des très jolies cartes. Ben, je souhaite bonne chance à ce nouveau petit couple. Et beaucoup de bonheur, c'est surtout ça. Il faut prendre le bonheur quand il est là. Bonsoir Sarah. Vous êtes à la recherche d'un appartement. Est-ce que je vous vois trouver rapidement quelque chose d'abordable? Oui, à l'époque actuelle, on va dire que c'est pas très facile. Mais là, les moments vont être propices pour vous. Alors, on ne se décourage pas, on cherche. Pour moi, vous trouvez. Vous trouvez, bon, d'ici 3-4 mois, vous devriez trouver ce qui vous convient. Alors, est-ce que les cartes vont être de mon avis? Moi, j'ai l'impression que ça fait peut-être un petit moment que vous cherchez et que vous vous désespérez un petit peu. On a l'impression que ça vous prend trop la tête. Bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place et que vous allez trouver. Et vous trouvez vraiment l'endroit qu'il vous faut, la grandeur et tout ce qui est vraiment excellent pour vous. Mais arrêtez de vous prendre la tête. Laissez un petit peu les choses couler. Bon, ça n'a pas marché. Laissez passer les fêtes. Vous n'étiez pas non plus dans des moments propices pour trouver. Alors tout ce que vous avez fait, vraiment, tout ce que vous avez demandé, c'est tombé à l'eau. Alors laissez tomber. Là, on est mi-décembre. Ne faites rien et à partir de janvier-février, recommencez à chercher. Et là, ça marchera. Allez, bon courage. Bonsoir Eric. Eric, vous aimeriez savoir si la suite de votre carrière va se passer sans encombre. C'est sûr que l'ambiance, vous me dites, n'est pas au top en ce moment. Il n'y a rien en ce moment qui va bien. Alors, dans toutes les entreprises, c'est plutôt qu'à un quart. On ne va pas se désespérer.
Et surtout, vous êtes dans des bons moments hein, pour trouver et pour être bien. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de décisions à prendre. Et c'est vrai que l'ambiance à l'heure actuelle n'est pas géniale. Mais il y a des changements. Il y a des changements qui vont se produire et ce sera mieux. Déjà, vous verrez que l'année prochaine, déjà, ce sera beaucoup plus reposant. Mais ne prenez pas trop de responsabilités sur vos épaules. La suite de votre carrière devrait bien se passer. Mais oui, vous allez voir, ça va se passer beaucoup plus en douceur que les premiers temps. Les premiers temps, c'était un petit peu à ne pas savoir où on allait. Là, ça va aller mieux. Vous allez persévérer, vous allez voir que vous allez dégager votre route. Bonsoir Janine. Alors, comment je vois l'évolution de votre vie sentimentale? Alors, je ne sais pas qui est Serge. Alors, est-ce que Serge est une relation à vous? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Alors, est-ce que Serge va se stabiliser? Ben oui, parce que je vois qu'à l'époque actuelle, ça va pas très fort pour lui. Est-ce qu'il va quand même... Bon, l'année prochaine, c'est une année beaucoup plus calme. Bon, l'année prochaine, on va dire que c'est une année un peu de bilan. Donc, tout ce qu'il a fait, il va peut-être s'en rendre compte et puis aller davantage dans les choses qui sont bonnes pour lui. On va dire qu'en ce moment, il est un petit peu bloqué. C'est vrai que c'est pas la facilité pour lui. Mais ça va aller. Vous allez voir, les choses, pour moi, ça devrait s'arranger. Mais l'année prochaine, c'est une année beaucoup plus calme. Hein. Ben, il serait bien s'il partait quelque temps ou qu'il partait peut-être en dehors de chez lui ou partir à l'étranger ou essayer de bouger un petit peu. Et puis à ce moment-là, les choses bougeront. Bon, la bonne année pour lui, à mon avis, ce sera fin d'année prochaine ou en 2016. Là, il sera à son aise. Mais aujourd'hui, il y a encore du flou. Bonsoir Anisa. Alors, est-ce que votre pièce va être sélectionnée pour la radio? Vous êtes dans les bons moments. Hein. Donc, alors, toutes les chances, on va dire, sont de votre côté pour le moment. Ben, je vais dire oui. Vous avez vraiment des très jolies cartes déjà. Et pour moi, rien que avoir votre date de naissance, je pense que les choses devraient aller très bien et que vous devriez être sélectionné, oui. Alors n'oubliez pas quand vous serez sélectionné de nous écrire un petit mot pour vous nous dire que tout va bien, que vous avez été sélectionné. Et nous dire sur quelle radio vous allez passer. Et je ne connais pas Monsieur Masson. Vous allez voir que votre pièce va avoir du succès. Ah, c'est sur France Culture, bon, on écoutera. Vous nous donnerez toutes les coordonnées. Bonsoir Daniel. Alors Daniel, vous vous connaissez depuis 20 ans. C'est bon. Et vous vous êtes revus il y a 4 mois. Bon, lui a une copine et vous, votre divorce va être prononcé en 2015. Et vous n'avez plus de ces nouvelles depuis une quinzaine de jours. Je vais regarder ce qui s'est passé. Oui, mais moi j'ai l'impression que
il a des problèmes ou dans son travail ou des problèmes familiaux. Et c'est peut-être ça la raison pour laquelle il ne vous a pas rappelé. Alors déjà, on va penser à ce qu'il va vous rappeler. Ce serait déjà une bonne chose, ça. Parce que vous allez avoir de ces nouvelles. Mais il n'est pas bien en ce moment. En ce moment, il y a beaucoup trop de choses qui le tracassent. Donc c'est la raison, à mon avis, qu'il fait un peu le mort, on va dire. Pour moi, vous aurez des nouvelles, mais ce n'est pas dans les jours qui viennent, à mon avis. Oui, puis de toute façon, il sait bien que votre divorce n'est pas encore terminé, parce que vous donnez une date, mais vous savez que dans les divorces, des fois, on va penser que ça va se terminer en avril, et puis alors c'est retardé, donc peut-être ça l'effraie un petit peu aussi. Non, ne l'attendez pas au bout du fil, vous allez voir qu'il va se manifester, et peut-être pas tout de suite. Oui, mais vous dites qu'il n'a pas donné d'explication, mais peut-être d'un coup d'un seul, il a eu trop de choses à régler et qu'il ne veut pas non plus vous déballer toute sa vie. Allez, prenez du courage. Bonsoir Janine. Vous demandez si votre santé sera meilleure en 2015. Bah oui, mais vous êtes en fin de cycle. Alors en fin de cycle, c'est tous les bilans. Alors, tout ce qui s'est passé les années précédentes, automatiquement rejaillissent un petit peu ces années-là et on fait le point. L'année prochaine, c'est encore une année un peu fragile. Alors à vous de faire très attention à vous pour que ça aille mieux. Bon, c'est vrai que là, à mon avis, vous êtes fatigué de chez fatigué. Il faut essayer de rebondir. Je sais que c'est pas facile du tout. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des décisions à prendre au point de vue santé. Je vois que ça va pas bien, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est la médecine? Est-ce que c'est ces gens-là qui prennent des nouvelles décisions pour que vous allez aller mieux? Vous voyez, je tire une nouvelle carte. Ça va, on va trouver quelque chose qui va vous faire du bien. Mais à savoir que c'est encore une année un peu fragile. Donc, comme on dit, il faut toujours sublimer. Donc, essayer de, sachant cela, de dire bon, je vais aller mieux et on va faire d'autres choses. Ou peut-être aller voir d'autres personnes, d'autres médecins ou autres qui ont peut-être d'autres idées pour que vous repreniez de la force et que vous soyez bien. Bon, je vous souhaite bon courage. Bonsoir Fabrice. Fabrice, vous me demandez si vous allez faire une rencontre amoureuse et bientôt. Moi, je dirais que vous rentrez dans les années sentimentales à partir de maintenant. Donc cette année, essayez de sortir pour les fêtes de fin d'année. Déjà, ce serait pas mal. Et puis bon, je vois une rencontre vraiment sérieuse plutôt dans le milieu de l'année prochaine. Mais des rencontres, des petites rencontres, vous allez pouvoir en faire, oui. À savoir bien ouvrir les yeux et les oreilles. Vous voyez, moi je vois une rencontre, c'est plutôt un milieu amical au départ. Et il faudrait aussi que vous oubliez tout ce qui s'est passé par le passé, parce que, à mon avis, il y a eu des déceptions. Il y a eu des choses qui vous sont restées vraiment sur le cœur. Alors on les oublie, on rencontre une autre personne et on la voit différemment. Alors on ne fait pas de comparaison, on ne voit pas ce qui s'est passé avant. Parce que c'est l'impression que me donnent ces cartes, que on va dire que vous ruminez un petit peu. Alors, changez complètement, changez peut-être de milieu, changez d'ambiance, et allez où il y a du monde. C'est là que vous allez faire une rencontre.
Allez, vous rentrez dans les années sentimentales. Alors, on ne va pas pleurer, on va dire que la vie est belle. Parce que ça fait 4-5 ans que ça ne va pas. Hein, au bas mot. Donc maintenant, vous redémarrez un cycle, alors allez-y, foncez. Et vous allez nous rencontrer quelqu'un de bien. Bonsoir Christelle. Non, je n'ai pas répondu à la question. Bonsoir Christelle. C'est Christelle. Bonsoir. Je vais faire la connaissance de la famille de mon petit ami à la fin du mois et de son papa, sa grand-mère et sa soeur. Ben, dites-moi, elle est grande la famille. Est-ce que cela va bien se passer? Ne vous faites pas d'angoisse à l'avance. Puis soyez tel que vous êtes, tel qu'il vous aime. Alors si votre petit ami vous a choisi, il y a une raison. C'est qu'à ses yeux, vous êtes bien, alors ne changez pas. Et ça va très très bien se passer. Au contraire, vous allez pouvoir... Là, je vous vois à votre âge, je vous vois bien. Puis il y a plein de projets qui s'annoncent aussi pour vous deux. Alors, le couple, il est bien sorti. La famille aussi. Alors là, tout le monde y est. Bon, allez, allez-y, cool, la tête légère. Et vous allez voir, tout va bien se passer. Au contraire, vous allez y avoir des bonnes discussions, des choses agréables. Moi, j'ai l'impression que c'est une famille qui est gentille, sa famille. Ça ne va pas être des gens qui vont vous dévisager de la tête aux pieds, des gens agréables. Bon, je vous souhaite de passer des très très bons moments. Alors à bientôt. Bonsoir Morissette. Vous avez reçu des nouvelles de votre belle-mère et ce n'est pas le top. Qu'est-ce qui se passe avec votre belle-mère? Est-ce que c'est une vraie belle-mère ou bien c'est une belle-mère moderne? Je regarde. Il y a pas mal de changements avec cette famille-là, de ce côté-là. Pourquoi toutes ces discussions? Est-ce qu'il y aurait par hasard soit un héritage en vue, soit quelque chose qui devrait se passer? Parce que moi, je vois des papiers qui se signent. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je vois qu'on discute pas mal, il y a des papiers, est-ce qu'il y a Moi, c'est ce que je pourrais penser. Non, mais même si votre belle-mère est un petit peu froide, moi, je vois pas non plus des conflits. Donc, non. Je dis à part peut-être des choses où on va discuter, on va penser peut-être au futur. Non, mais je vois rien de bien méchant. Non, mais moi je pense qu'elle veut mettre les choses au point, votre belle-mère, certainement. D'où la raison. Peut-être la raison que vous avez trouvé dans son courrier un petit peu de fraîcheur, on va dire. Alors répondez-lui gentiment. Montrez-vous au-dessus de cela. Bonsoir Catherine. Alors, vous me demandez comment je vois votre histoire amoureuse. Et vous êtes ensemble depuis 2011. Bon, ça fait un bail quand même. Ça fait quand même 3 ans. C'est beau. Je regarde avec nos cartes qui vont être le juge, comment les choses vont se passer.
Bon, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a toujours des sentiments, de toute façon. Il y a quelque chose de très positif. Par contre, il y a des choses à mettre au point. Alors peut-être vous avez des discussions dans ce sens-là. À mon avis, ce serait pour peut-être construire quelque chose, faire quelque chose de plus positif. Mais disons que dans le courant de l'année, on va dire vers le mois d'avril, il y a beaucoup de choses qui vont se confirmer pour vous deux. Donc si vous avez bien tenu pendant ces 3 années, je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Et au contraire, avec d'autres idées, d'autres projets. Non, pour moi, les choses devraient au contraire se fortifier. Il y a pas mal de projets en cours. Non, votre histoire, je la vois pas mal du tout. Au contraire, hein, il y a une sécurité qui est là. Alors, bonne chance pour le reste des jours encore, des jours et des longs jours à venir. Bonsoir Catherine. Encore une autre Catherine. Une Catherine, mais qui est un petit lion. Vous aimeriez savoir comment vont se passer les fêtes de fin d'année pour vous et la famille. Et vous me dites un peu spécial cette fin d'année. Vous savez, moi, cette fin d'année, tout ce que j'entends autour de moi, c'est que les gens, quand même, vont faire la fête. Étant donné que tout a été morose, ben là, on va se lâcher. On va faire des choses gaies, on va faire des choses joyeuses. On va essayer d'oublier un petit peu tous les petits soucis qu'il y a à l'heure actuelle. Les petits soucis qui sont un peu mondiaux, qui ne sont pas que pour nous. Alors, comment va se passer cette fin d'année pour vous? Oui, moi je pensais que c'était la fête et je vois une fin d'année très calme. Alors bon, est-ce que vous allez faire ça à la maison? Est-ce que ça va pas être la grande folie? Mais ça va être agréable mais très doux. Vous voyez, à l'encontre de tout ce que je peux entendre à l'heure actuelle, aux gens qui vont vraiment faire la fête. Ouais, c'est plutôt calme. Bon, bah, c'est pas plus mal pour ça. On va peut-être réfléchir et penser à des choses nouvelles. Il y a beaucoup de réflexions. C'est-à-dire, on va beaucoup penser, on va beaucoup mettre des choses au point. Bon, allez, dans la tête, on essaie d'être gai, même si les choses, on sait que ça va se passer tranquillement. Bon, on verra ça plus tard, comment tout s'est passé. Là, il nous reste quand même, mais il reste qu'une dizaine de jours, 15 jours, oui, à préparer. Bon, puis vous savez qu'en ce moment, le lion, il y a des bonnes choses qui lui arrivent. On a une planète magnifique qui est dans le lion, donc qui est au contraire qui vous protège. Et vous nous raconterez toutes vos histoires au mois de janvier. Bonsoir Lysandra. Alors vous me dites que votre propriétaire passe en jugement pour escroquerie sur vos provisions et des malfaçons dans la location. Alors est-ce que vous allez avoir gain de cause? On va regarder ça avec nos cartes. Bon, c'est vrai que la justice, elle est bien présente là. Ben, vous savez ce que je vois? Moi, j'ai l'impression que ça va être retardé. J'ai l'impression qu'au moment de passer en jugement,
il va y avoir quelqu'un d'absent ou bien ça va être reporté. Donc non, c'est pas, ça se fait pas immédiatement. Alors est-ce que c'est lui qui va en dernière seconde se faire porter malade et les choses vont se reporter à plus tard? Moi, c'est ce que je verrai. Donc, à mon avis, euh, pour le moment, bon, pour moi, vous aurez gain de cause, hein. Je viens de retirer une carte, elle est très belle. Mais disons que ça va pas être rapide. Les choses vont pas être du jour au lendemain. Mais dites-moi, vous avez eu affaire à quelqu'un de vilain, on va dire, hein. Bon, vous aurez gain de cause, ça, c'était ma dernière carte. Mais disons que c'est pas rapide. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps ça traîne. Bonsoir Maria. Vous êtes inquiète sur votre couple avec José, car ce n'est plus le même, hein. Et vous ne savez plus quoi faire. Vous me demandez s'il va changer. Alors je vais vous dire Maria, de toute façon, malheureusement on ne change pas les individus. Alors on les prend avec leurs qualités, c'est vrai, mais il y a toujours des défauts à côté, donc il faut essayer d'accorder, voir si les défauts ne sont pas beaucoup plus forts que les qualités. Et si ces défauts, justement, peuvent vous convenir. Alors, je vais regarder. Je vais regarder comment ça se passe pour vous deux. Et oui, il y a eu des changements. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que lui n'était pas marié ou avait peut-être une liaison auparavant? Moi, ça me laisserait penser qu'il y a quelque chose de derrière la tête, il y a quelque chose peut-être qu'il ne vous a pas dit, et peut-être quelque chose qui le tracasse. Moi, c'est ce que je pourrais penser. Alors peut-être au début, il était tout fou, il c'était vraiment très amoureux, et puis d'un seul coup, le passé est quand même revenu et en vitesse. Moi, c'est ce que je peux vous dire là. Il y a quelque chose qui est tracassant pour lui. Alors, est-ce qu'il a mal réglé les problèmes anciens? Vous devriez avoir une discussion avec lui, mais gentiment, et lui demander ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avant vous. Donc, il y a quelque chose qui tourne par rond, c'est vrai. Comme je vous ai dit, comme vous me demandez s'il va changer, non, il ne changera pas, on ne change pas. Et c'est vrai qu'il y a eu, d'un seul coup, il y a eu un grand froid qui s'est installé. Vous savez, des fois, les gens, ils réfléchissent et tout. Bon, au départ, c'est tout beau. Et puis après, bon, ils pèsent le pour et le contre, hein. Écoutez, si les choses ne vont pas bien, il faudrait peut-être mieux regarder par ailleurs. Alors, laissez encore le temps, parlez un petit peu avec lui. Et à ce moment-là, bon, il y aura d'autres rencontres à faire, vous inquiétez pas. De toute façon, je ne vous vois pas finir toute seule. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Si ça ne va pas avec lui, vous rencontrerez une autre personne. Alors voilà, c'était ma dernière question, la dernière réponse. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, je vais vous souhaiter à tous une très belle soirée. Vous retrouverez comme d'habitude Christophe dès demain à 13h15. Et quant à moi, nous nous donnons rendez-vous pour mardi prochain à 18h15. Alors je vous dis à très bientôt. Au revoir.